Les gars, prêts pour un peu de clarté? Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 5 signes qu'une femme pourrait simplement utiliser pour attirer votre attention, sans véritablement s'investir. Vous m'avez bombardé de questions comme « Pourquoi est-ce qu'elle ne répond jamais à mes messages ?»« Darcy, pourquoi trouve-t-elle toujours des excuses ?» Il est grand temps de vous révéler les tactiques qu'elles utilisent pour capter votre attention tout en restant en retrait. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler quelque chose d'important. Si vous êtes vraiment déterminé à aller au-delà du simple visionnage de vidéos et à prendre votre développement personnel au sérieux, je vous encourage vivement à rejoindre notre groupe Telegram. Le lien est dans la description. Croyez-moi, cela pourrait bien transformer votre manière de voir les choses. Alors, commençons par comprendre ces signes révélateurs. Vous allez découvrir comment identifier les comportements qui cachent une manipulation émotionnelle subtile mais efficace. Préparez-vous à mettre en lumière ces stratégies afin que vous puissiez reprendre le contrôle et éviter de tomber dans le piège de l'illusion. Premier signe, elle prend des heures pour répondre à tes messages. Imagine ce scénario. Tu envoies un message, tu attends. Des minutes se transforment en heures et toujours aucune réponse. Ce silence, ce vide numérique, n'est pas innocent. Quand une femme met une éternité à te répondre, tu devrais commencer à t'inquiéter. C'est l'un des signes les plus flagrants de désintérêt. Peu importe ce qu'elle dit après, aucune excuse sur un emploi du temps chargé ne pourra masquer la réalité. Si elle voulait vraiment te répondre, elle l'aurait fait. Maintenant, réfléchis bien à ceci. À quel point cette attente te ronge? Chaque minute passée sans réponse ne fait qu'augmenter ta frustration. C'est précisément ce qu'elle veut. Elle teste jusqu'où tu es prêt à tolérer ce jeu. Si elle te garde en réserve, c'est parce qu'elle sait que tu attends, tel un pion, prêt à réagir dès qu'elle daigne t'accorder un peu de son attention. Mais voici la vérité que tu dois affronter. Elle ne te voit pas comme une priorité. Son comportement n'est rien de plus qu'une stratégie pour te garder en arrière-plan, disponible à tout moment, sans jamais réellement s'investir. Si elle te voulait, elle n'aurait pas besoin de faire durer le suspense. Elle te répondrait immédiatement, car personne n'est vraiment si occupé qu'il ne puisse accorder une minute de son temps à quelqu'un qui compte pour lui. Ce comportement devrait te glacer le sang. Tu réalises qu'elle te manipule, qu'elle contrôle ton temps et tes émotions sans même avoir à lever le petit doigt. C'est un jeu, et le seul rôle que tu y joues est celui de la victime silencieuse qui attend, en espérant que peut-être, cette fois, elle te répondra rapidement. Mais tu n'as pas besoin de subir cela. Tu n'es pas là pour être utilisé à sa convenance. Si elle te fait attendre, c'est qu'elle te place en bas de sa liste de priorités. Et tu sais quoi? Il est temps que tu fasses la même chose. Ne laisse pas ce mépris déguisé en « je suis occupé » t'affaiblir. Si elle met des heures à répondre, fais en sorte qu'elle attende encore plus la prochaine fois. Ou mieux encore, ne réponds plus du tout. C'est ainsi que tu récupères le contrôle. Si elle tient vraiment à toi, crois-moi, elle ne prendra plus le risque de te perdre avec ses jeux d'attente. Deuxième signe. Elle trouve toujours des excuses pour ne pas se voir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de planifier un rendez-vous et qu'elle a une excuse toute prête? Trop occupée, voyage imprévu, soirée entre amis, la liste peut sembler interminable. Ça te dit quelque chose? Voici un petit secret dérangeant. Si elle était vraiment intéressée, elle ferait de la place dans son emploi du temps pour toi. Les femmes qui se soucient réellement de toi trouveront toujours un moyen de te voir. Alors, si chaque fois que tu proposes une rencontre, elle a une nouvelle excuse, c'est le moment de te poser la vraie question. Pourquoi est-elle si réticente à passer du temps avec toi? Il est crucial de comprendre que ces excuses ne sont pas juste des coïncidences. Elles sont souvent le signe qu'elle te garde en réserve, comme une option de dernière minute. Et toi, tu es là, en train de te demander si elle est vraiment si occupée, ou si elle essaie simplement de te garder à distance. La réalité est bien plus froide. Son emploi du temps ne sera jamais si chargé qu'elle ne puisse jamais trouver un moment pour toi. C'est juste qu'elle choisit de ne pas te voir. Maintenant, réfléchis un instant à ce qui se passe quand tu continues à accepter ces excuses sans fin. Est-ce que cela ne te donne pas l'impression d'être un simple plan de secours? Elle te teste. Elle veut voir jusqu'où tu es prêt à aller pour elle, et elle se sert de son emploi du temps comme une barrière. Pire encore, cela te place dans une position où tu te retrouves à courir après quelqu'un qui ne montre aucun signe d'effort de son côté. Alors, voici la vraie question. Es-tu prêt à mettre fin à ce jeu de manipulation? Il est grand temps de montrer que tu as des standards et que tu ne te contentes pas d'une relation où l'on te garde en attente. Fais-lui comprendre que tu as ta propre vie, tes propres activités, et que tu ne vas pas te plier à son emploi du temps sans fin. Crois-moi, quand tu cesses de t'accrocher et que tu arrêtes de courir après elle, la dynamique change radicalement. Imagine maintenant la réaction quand tu prends du recul et que tu ne te laisses plus manipuler par ses excuses. Tu arrêtes de te demander si elle est vraiment si occupée et tu te concentres sur les gens qui sont réellement intéressés à passer du temps avec toi. C'est dans cette prise de position que la magie opère.
Elle remarquera alors que tu es quelqu'un qui ne se laisse pas facilement écarter, quelqu'un qui a suffisamment de valeur pour ne pas se contenter de miettes. Si elle comprend qu'elle ne peut pas te faire courir après elle sans fin, elle sera forcée de réévaluer sa position. Ne te contente pas d'être une option, sois une priorité. Fais-lui savoir que tu n'es pas là pour patienter indéfiniment pour elle. Si elle ne veut pas de toi maintenant, c'est son problème, pas le tien. Alors, es-tu prêt à faire ce changement radical et à arrêter de courir après quelqu'un qui ne montre aucun effort? La vie est trop courte pour se contenter de quelqu'un qui te laisse en suspens. Alors prends le contrôle et montre que tu vaux bien plus que ça. Troisième signe, elle n'est pas affectueuse quand vous êtes ensemble. Alors, avez-vous remarqué comment elle se comporte en votre présence? Quand une femme est vraiment intéressée, elle ne se contente pas de te parler. Elle se connecte avec toi physiquement aussi. Mais si elle reste distante, évite tout contact et n'affiche aucun signe d'affection. Il y a quelque chose à comprendre ici. Voici la vérité dérangeante. Son manque d'affection en votre présence est un signal clair. Pensez-y un instant. Imaginez que vous êtes ensemble, mais qu'elle se tient à distance, sans jamais chercher à se rapprocher, sans geste tendre, sans un toucher léger. Ça ne ressemble pas à une connexion réelle, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de particulièrement troublant à propos de ce comportement. Quand elle agit comme si le contact physique est une contrainte, c'est souvent parce qu'elle n'a pas l'intention de s'investir réellement. Elle pourrait simplement profiter du moment, du divertissement que vous lui offrez, sans chercher à établir une véritable connexion émotionnelle ou physique. Vous n'êtes alors qu'une sorte de récréation dans sa vie, pas un partenaire. Alors, devinez quoi? Si elle n'est pas affectueuse, elle ne vous voit pas comme une personne avec qui elle souhaite construire quelque chose de profond. Au lieu de cela, vous êtes là pour remplir un vide temporaire, un divertissement sans engagement. Elle peut apprécier vos sorties, mais ces moments ne sont que des occasions pour elle, pas des pas vers une relation significative. Mais voici le vrai test. Est-ce que vous méritez de vous contenter de quelqu'un qui ne vous montre aucun véritable intérêt? Ne vous trompez pas, une femme vraiment intéressée montrera son affection naturellement. Elle se rapprochera, cherchera à être proche, et chaque geste sera un reflet de son engagement envers vous. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de faire une pause et de vous poser les bonnes questions. Alors, qu'allez-vous faire avec cette information? Êtes-vous prêt à accepter que son manque d'affection révèle un désintérêt profond? Vous méritez quelqu'un qui souhaite vous inclure dans sa vie de manière authentique et chaleureuse, pas quelqu'un qui vous traite comme une simple distraction. La vraie question est, allez-vous continuer à chercher quelque chose de réel là où il n'y en a pas? Ou allez-vous réévaluer ce que vous attendez d'une relation? Prenez du recul et considérez si vous vous êtes contenté de peu. N'oubliez pas que vous méritez une connexion profonde, pas juste des moments de surface. Réclamez ce que vous méritez réellement et ne laissez pas quelqu'un se contenter de vous traiter comme une option secondaire. Quatrième signe, elle parle d'autres hommes. Avez-vous remarqué un détail étrange dans vos conversations? Quand elle commence à mentionner d'autres hommes, c'est un signal alarmant que vous devez absolument décoder. Imaginez-la évoquer ses aventures ou parler de ses amis masculins comme si cela n'avait aucune importance. Ça vous paraît familier? Voici la vérité dérangeante. Si une femme commence à parler d'autres hommes en votre présence, c'est souvent un indice puissant qu'elle ne vous voit pas sous un angle romantique. Pourquoi ferait-elle cela, vous demandez-vous? La réponse est simple. Elle veut vous placer dans la catégorie amie, celle où elle se sent libre de partager sans que vous vous attendiez à quelque chose de plus. Imaginez la scène. Vous êtes en train de discuter, et tout à coup, elle mentionne son ex ou parle d'un autre homme qui l'a invité à sortir. C'est comme si elle se servait de ces sujets pour voir comment vous réagissez. Et si vous réagissez de manière trop impliquée ou jalouse, elle pourrait même utiliser cela pour tester vos limites ou vous manipuler. Et devinez quoi? Ce n'est pas seulement un jeu pour elle, c'est aussi une manière subtile de vous garder en attente, sans jamais vraiment vous engager. Elle peut vouloir maintenir votre attention sans avoir à vous considérer comme un partenaire potentiel. Cela lui permet de naviguer dans sa vie sentimentale, sans se sentir obligé de vous inclure réellement dans ses plans. Alors, pourquoi continuer à jouer le rôle de celui qui attend dans l'ombre? Si elle parle constamment d'autres hommes, c'est peut-être parce qu'elle veut vous maintenir en veille, tout en explorant d'autres options. Prenez ce signe comme un avertissement clair. Vous méritez mieux que d'être l'option secondaire dans le scénario de quelqu'un d'autre. Maintenant, voici la question cruciale. Allez-vous continuer à être celui qui attend en silence? Ou allez-vous réévaluer votre position et chercher quelqu'un qui vous valorise vraiment? Ne laissez pas ces conversations avec d'autres hommes vous dérouter. Le respect de vous-même exige que vous ne soyez pas simplement un figurant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. La prochaine fois qu'elle commence à parler d'autres hommes, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir où investir votre énergie et votre temps. Vous méritez quelqu'un qui vous voit pour ce que vous êtes réellement, un partenaire précieux, et non pas une simple oreille pour ces histoires de cœur.
Cinquième signe, elle te contacte seulement quand elle s'ennuie. Imaginez la scène. Elle ne vous envoie un message que lorsqu'elle s'ennuie ou lorsqu'elle n'a rien de mieux à faire. Ça vous semble familier? Si elle ne vous contacte que pendant ces moments creux, c'est un signal d'alarme que vous devez absolument comprendre. Voici la vérité choquante. Si elle se tourne vers vous uniquement lorsqu'elle est à court de divertissement, c'est un signe clair qu'elle vous utilise comme un remplissage pour ces instants de vide. Pensez-y un instant. Si elle sait que vous êtes toujours disponible pour lui offrir de l'attention, elle va en profiter à chaque fois qu'elle a besoin de combler son ennui. Mais, devinez quoi? Cette dynamique est loin d'être saine. Vous n'êtes pas un simple divertissement temporaire. Si elle vous contactait réellement parce qu'elle est intéressée par vous, elle chercherait à engager des conversations intéressantes et à passer du temps avec vous, même lorsqu'elle est occupée. Maintenant, imaginez la situation sous un autre angle. Elle a un rendez-vous excitant ou une soirée avec des amis. Elle ne pense même pas à vous pendant ces moments. Mais quand la fête est finie et que les autres s'en vont, elle se tourne vers vous comme une solution de secours, espérant que vous serez là pour combler le vide. Est-ce vraiment ce que vous méritez? Ne vous laissez pas manipuler par cette attitude. Vous méritez quelqu'un qui vous valorise pour ce que vous êtes réellement, et non pour l'attention que vous pouvez lui offrir uniquement lorsqu'elle s'ennuie. N'acceptez pas d'être le dernier recours dans son emploi du temps. Réfléchissez bien. La prochaine fois qu'elle vous contacte seulement quand elle n'a rien d'autre à faire, demandez-vous si vous voulez vraiment être une option de secours. Vous avez le droit de rechercher quelqu'un qui est intéressé par vous de manière authentique, pas seulement lorsqu'elle a du temps libre. N'oubliez jamais, le respect de vous-même commence par ne pas accepter d'être le plan B dans la vie de quelqu'un d'autre. Si elle ne vous contacte que quand elle s'ennuie, c'est un signe qu'il est temps de réévaluer votre place dans sa vie et de chercher quelqu'un qui veut vraiment être avec vous, tout le temps, et non seulement lorsqu'elle est à court d'options. Sixième signe, elle joue la victime. Avez-vous déjà remarqué ce comportement? Elle se plaint constamment de sa vie, de ses ex, de ses amis, comme si le monde entier conspirait contre elle. Vous la voyez toujours dans le rôle de la victime? Cette stratégie est loin d'être innocente. Voici ce que vous devez comprendre. Cette victimisation est souvent un moyen astucieux pour elle de maintenir votre attention tout en évitant un véritable engagement. Imaginez-la comme une marionnettiste de l'émotion, cherchant à manipuler vos sentiments de sympathie et de désir de protection. Vous vous retrouvez à écouter ses lamentations, à offrir votre soutien, tout en étant dévié des véritables enjeux de votre relation. Alors, devinez quoi? Cette tactique lui permet de vous garder sous son emprise sans avoir à offrir quoi que ce soit en retour. Elle se joue de vos émotions pour obtenir des choses, qu'il s'agisse d'attention, de réconfort ou de soutien, sans jamais réellement s'engager dans une relation authentique. Voici un point crucial à retenir. Si elle passe son temps à jouer la victime, c'est un signe clair qu'elle est plus intéressée par le fait de vous garder sous contrôle que par une relation véritable et équilibrée. Elle utilise cette façade pour éviter les responsabilités émotionnelles, tout en vous faisant croire qu'elle a besoin de vous pour surmonter ses difficultés. Pensez-y un moment. Chaque fois que vous la voyez se lamenter, demandez-vous si cela vous rapproche réellement d'une relation significative ou si c'est juste un stratagème pour vous garder dans sa sphère d'influence. N'oubliez pas, la véritable affection ne devrait jamais s'accompagner de manipulation émotionnelle. Si vous êtes piégé dans ce cercle vicieux, il est temps de prendre du recul. Ne laissez pas sa victimisation vous distraire de ce que vous méritez vraiment dans une relation. Rappelez-vous, une personne véritablement intéressée par vous n'aura pas besoin de jouer des rôles pour maintenir votre attention. Elle vous offrira son authenticité sans chercher à manipuler vos émotions pour ses propres bénéfices. Septième signe, elle garde ses options ouvertes. Avez-vous déjà remarqué cette petite habitude agaçante? Elle parle constamment d'autres personnes avec qui elle sort ou qui l'intéressent, tout en continuant à vous solliciter pour obtenir de l'attention. Cela semble presque comme un jeu où vous êtes l'un des nombreux participants. Cette attitude est loin d'être innocente. Alors, que révèle vraiment ce comportement? Elle garde ses options ouvertes comme une sécurité, comme si vous étiez une sorte de plan de secours. Elle veut profiter de votre présence sans avoir à s'engager pleinement, en maintenant un fil de sécurité au cas où ses autres options ne fonctionneraient pas. Cette stratégie est un excellent moyen pour elle de maximiser ses avantages tout en minimisant ses risques émotionnels. Pensez-y un instant. Si vous constatez qu'elle parle régulièrement d'autres prétendants, cela devrait vous donner un indice clair. Ce comportement montre une volonté de ne pas s'engager, de tester l'eau avec divers prétendants tout en gardant une place chaude pour vous. Alors devinez quoi? Vous êtes un Zordiji-sama. Vous êtes en train de jouer un rôle secondaire dans un drame où elle est la star, et vous n'êtes là que pour remplir un espace disponible quand elle en a besoin. Ne vous laissez pas tromper par ses attentions intermittentes et ses signes d'intérêt sporadiques.
Si elle se comporte ainsi, c'est un signal clair qu'elle n'est pas prête à investir pleinement dans une relation avec vous. Levez le voile sur ce jeu. Ne vous laissez pas manipuler par son comportement. Si elle garde ses options ouvertes et vous considère comme un simple plan B, il est temps de réévaluer votre propre valeur. Vous méritez quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous et à vous traiter comme une priorité, pas comme une option parmi d'autres. 8e signe. Elle est toujours en demande, mais jamais en offre. Êtes-vous prêt à découvrir un signe qui pourrait changer la donne pour vous? Imaginez une situation où vous êtes constamment sollicité pour donner, mais où les retours sont inexistants. Elle demande sans cesse des gestes, des compliments, des cadeaux, mais ne vous offre rien en retour. Ce comportement est loin d'être anodin. Alors, que signifie vraiment ce manque de réciprocité? Elle profite de votre générosité et de votre désir de lui faire plaisir, tout en restant résolument égoïste. Vous êtes le seul à vous investir, tandis qu'elle reste sur la touche, recevant sans jamais rendre. Cette attitude révèle un déséquilibre flagrant dans la relation. Voici un point crucial à considérer. Une relation équilibrée repose sur un échange mutuel. Si vous constatez que vous êtes celui qui donne constamment sans jamais recevoir, cela indique un déséquilibre profond. Elle utilise vos gestes et votre attention pour se sentir bien, sans jamais se sentir obligé de donner quoi que ce soit en retour. Laissez-moi vous poser une question essentielle. Avez-vous déjà remarqué combien de fois vous avez fait des efforts pour elle, seulement pour vous retrouver avec des mains vides? Cela devrait être un signal d'alarme. Si vous vous trouvez dans une situation où vos contributions ne sont jamais reconnues ou réciproques, il est grand temps de réévaluer votre investissement dans cette personne. Posez-vous la question suivante. Est-ce que cette relation vous enrichit ou vous épuise? Si vous êtes toujours en train de donner sans jamais recevoir, cela pourrait bien être un indicateur clair qu'il est temps de revoir vos priorités et de vous demander si cette personne mérite réellement votre attention. Ne laissez pas les demandes unilatérales devenir la norme. Vous méritez une relation où l'échange est réciproque et où vos efforts sont valorisés.